Alors, quelles ont été les conséquences de l'ésotérisme dans ma vie? Alors, il y a plusieurs plans qui ont été touchés par tout ceci. Donc, sur le plan physique et sentimental, du moins émotionnel, je commencerai à prendre des drogues suite à une grosse déception amoureuse. C'était une histoire très passionnelle, mais destructrice. Avec une personne dont tout le monde disait que c'était mon âme sœur. Et on avait beaucoup de points en commun, mais surtout, on avait cette sensation de se connaître depuis toujours. Ça n'a pas duré très longtemps, cette histoire, mais néanmoins, l'emprise s'y est créée très rapidement. Et quand il y a eu la rupture, j'étais dans un état très dépressif. Ce n'est que plus tard que j'apprendrai que ma mère et ma petite sœur avaient même peur que j'en arrive à vouloir me suicider. Alors c'est pour dire que je devais vraiment faire peur à voir, alors que je n'avais pas forcément eu cette idée-là en tête. Je me rappelle juste que c'est le début qui a fait que j'ai commencé à prendre des drogues. Je fumais des pétards, quoi, parce que je me rappelle que je voulais m'anesthésier le cerveau. Et ça a tellement bien marché, c'est pourquoi il faut faire gaffe avec ses intentions, parce que, eh bien, ça s'est révélé se manifester. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des gros problèmes de mémoire. Je développerai donc, suite à cette relation chaotique, où c'était une relation de victime-sauveur, persécuteur-bourreau, de dominant à dominant. On était les deux à vouloir se dominer l'un et l'autre. Ça a été très confrontant, enfin bref. S'en suivra un état dépressif et morbide. Je développerai une fascination pour la morbidité. C'est là que je commencerai à devenir un peu même gothique. Pas le gothisme satanique avec tout ce qui est célébration satanique avec des machins bidules chouettes bizarres là. Enfin bref, non, moi j'ai pas sombré dans ce truc-là, fort heureusement. Je suis restée dans la version romanesque. Voilà. Tout ce qui était comme Twilight par exemple, j'avais développé une fascination pour les vampires et l'idée que j'en avais c'était plus vraiment celle qui était développée dans le film Twilight. D'ailleurs j'avais des indices qu'à l'époque je n'ai pas forcément vu puisque le premier chapitre de ce film s'appelle Fascination et ça parlait vraiment de moi en fait tout ça. Sur le moment là je ne le comprendrais pas, c'est avec toutes les années de thérapie que je comprendrais qu'au final tout ça, ça parlait d'un manque et de ma fascination sur l'éternité en fait, et que ça parle de l'orgueil, du narcissisme, mais aussi du vampire énergétique en fait, de la dépendance affective au taquet, même de ce côté un peu sadomaso que nous pouvons développer en nous de manière totalement inconsciente. L'attrait aussi que j'ai pour la mort, alors ça quand je faisais appel à des astrologues, on me disait que c'était normal puisque comme je suis scorpion ascendant cancer, eh bien c'est normal que je développe une fascination pour tout ce qui est autour de la mort, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors sur le plan sentimental, j'irais que vers les plus paumés, quoi. Un mec paumé, c'était pour ma gueule, quoi. Parce que comme j'étais sauveuse, je cherchais à sauver l'autre pour me sauver moi-même. Et pour me sauver de quoi? Eh ben, d'un manque d'estime de moi, d'un manque de confiance en moi et d'une image peu valorisante. Par toutes ces années où j'ai été humiliée, rejetée, enfin voilà quoi, dévalorisée, violentée psychologiquement, physiquement, bon bref, tout ça, ça fait que j'ai développé une estime de moi et une image de moi en berne, quoi. Voilà. Donc, si j'arrivais à sauver l'autre, l'autre me donnerait de la reconnaissance et donc je serais sauvée. Voilà, la faille par laquelle est entré
le diable, le malin, appelons-le comme vous voulez, mais c'est par là qu'il s'est infiltré en moi pour me mettre sous emprise et derrière me piloter telle une marionnette à son service. Et quand on est sous emprise, on ne voit rien de tout ceci parce qu'on est persuadé d'agir pour le bien. Et moi, me concernant, j'étais persuadée d'agir au nom des archanges. Parce que j'invoquais beaucoup l'archange Michael. Mais alors, et vous verrez dans la prochaine vidéo, parce que j'expliquerai mon sauvetage. Et c'est ça qui fait toute la subtilité des choses. Et voilà, pour le moment, je ne peux pas en dire plus, puisque ici, je parle des conséquences. Donc, je pensais être du côté du bien, du côté de Dieu, et non du faux Dieu se faisant passer pour Dieu. Donc, les conséquences, ça a été que, du coup, comme je souffrais d'une dépendance affective, il y avait beaucoup de manque en moi, eh bien, c'est ce qui m'a fait m'engouffrer davantage dans la voyance, par exemple, puisque dès l'instant que, et dans les relations, parce que c'est intrinsèquement relié, plus j'allais vers des relations toxiques, plus cela m'amènerait à m'engouffrer dans la voyance. Je l'explique. Lorsque j'étais en montagne russe émotionnelle, j'avais besoin d'être rassurée. Et à l'époque, ce qui me rassurait, c'était de me tirer les cartes pour voir mon futur. Je ne voyais pas qu'en réalité, ça nourrissait plus le mal en moi que le bien. J'étais tombée dans un cercle vicieux qui s'auto-alimentait, où je faisais de plus en plus face à des hommes qui me mettraient en révolution émotionnelle intérieure, digne des montagnes russes, qui ferait que je développerais l'addiction à tirer les cartes pour avoir toujours besoin d'être assurée, avoir le visu sur mon futur. Une triade. C'était une triade. Et pourtant, j'avais beau parfois tirer des cartes, la carte des illusions, des jeux, je ne sais plus lequel que c'était, je crois que c'était la triade. Ouais, c'est ça. Dans la triade, il y a une carte où c'est les illusions, mais quand vous êtes sous emprise, vous ne l'interprétez pas de la bonne manière. Moi, on me disait toujours, de toute façon, que les cartes ne mentent jamais, c'est juste l'interprétation qui peut être mensonge. Donc, on tombe tout de suite dans une confusion et dans laquelle on est de plus en plus sous emprise. C'est-à-dire qu'après, on ne sait plus discerner le bien du mal. Tout est fait pour qu'on ne le discerne pas, puisque tout est fait pour que la frontière entre le bien et le mal ne soit pas. On fait tout pour que la frontière entre le bien et le mal n'existe plus. Elle est là, la technique du diable. C'est de fondre la frontière entre le bien et le mal. Et lui, comment il fait? Il se fait passer pour le bien. Donc c'est pour ça que dans le New Age, il y a beaucoup de soi-disant bien-être, mais quand on regarde avec clairvoyance, je peux vous garantir qu'au final, ce n'est pas du bien-être. Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est plutôt le développement d'une addiction où on va se jouer de la souffrance et de la faille psychologique de la personne. On va se jouer des manques qui sont au fond de la personne, puisqu'en dessous d'une faille, en dessous d'une blessure, il y a un manque. Donc le diable va se jouer de ce manque pour mieux endoctriner, mieux manipuler. Et alors, ici, ce qui est assez hallucinant, et ça se passe aussi comme ça dans le monde des entreprises qui sont gouvernées par le démon. Donc ça veut dire ici que c'est les hommes qui sont dans cette entreprise qui sont gouvernés eux-mêmes par le mal. Et comme ils sont gouvernés par le mal, ils vont faire redescendre la même manipulation à ceux d'en bas. Ce qui veut dire que le manipulé va se retrouver à manipuler les autres. C'est le cas avec les voyants, les médiums et les énergéticiens. Ils sont manipulés par une entité qui va les amener à être des formateurs, des enseignants, des guides de lumière. Et ces gens-là vont se retrouver à devoir manipuler de la même manière qu'ils sont manipulés. Et c'est comme ça que le système fonctionne et s'auto-nourrit.
mutuellement. Et tout naturellement, en fait. Donc, quand on est sous emprise, c'est compliqué de voir tout ceci. Et l'emprise, bah, c'est comme un manipulateur narcissique. Moi, une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un homme qui voulait dominer la communication, il m'a balancé, il arrêtait plus de m'écrire, il faisait que de m'écrire, j'avais même, je n'avais pas le temps de tout lire en fait. Et tout ce qu'il écrivait, c'était tout et rien. Enfin, c'était son contraire. Il allait dans un sens, puis dans un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ce qui crée une confusion. Et alors le must du must, c'est qu'après, la personne dit que « Ah, t'essaies de me manipuler, c'est pas bien ». Donc là, ce qui est fantastique, c'est que la personne, elle parle d'elle-même en fait, mais elle n'a pas conscience qu'elle parle d'elle-même. Ce qu'elle dit de l'autre, c'est ce qu'elle est en train de faire elle-même, mais qu'elle ne voit pas en fait. C'est toujours plus facile de voir chez l'autre ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Donc, c'est intéressant ce phénomène-là. Alors que moi, j'ai été restée sur ma ligne du départ, donc je voyais même pas où le gars voyait que je changeais de conversation, que j'essayais de lui mettre une confusion ou quoi, c'était plutôt l'inverse, lui il partait dans tous les sens, enfin, bref. Quand j'ai compris, j'ai dit stop, on arrête tout, stop. Et là j'ai coupé silence radio, c'est terminé. Je ne parle plus à cette personne depuis. Et pourquoi? Parce que tout est parti... où on parlait de la guerre Israël avec le Hamas. Et cette personne n'a pas encore compris ce que moi j'ai compris. Cette personne est encore en combat contre l'homme. Et c'est difficile à discerner parce que il croit combattre des hommes qui ont le mal en eux. Ça paraît noble quand c'est comme ça. Sauf que, ici, c'est faire le jeu du mal de combattre l'homme. Même si cet homme-là a le mal en lui, si tu le combats, comme tu le combattrais en boxe ou autre sport de combat, c'est faire le jeu du mal parce que tu es en train de tuer ton propre frère. Tu n'es pas en train de combattre le mal qui s'est infiltré en cet homme-là. Tu es en train de combattre l'humain, mais pas le mal qui s'est infiltré en l'humain. Donc, c'est de comprendre qu'en fait, le chemin à suivre, c'est celui que Jésus nous a montré. Si c'était de se faire la guerre entre humains, le chemin à suivre, Jésus aurait pris l'épée pour combattre Rome, pour combattre les pharisiens, pour combattre tout ce qu'il y avait d'excessif à l'époque. Or non, il nous montre que c'est le combat non pas contre les hommes, mais contre le diable. Et ça passe par quoi? Par le combat spirituel. Et quelles sont les armes? La prière. Les conséquences, moi je les verrai direct. Quand j'étais dans l'ésotérisme, toutes les nuits je me faisais réveiller par des voix. Et ces voix m'enseignaient la nouvelle religion, m'enseignaient des choses qui étaient soi-disant cachées, par des choses sur Jésus qui auraient été cachées, ou sur des archanges ou machin, voilà. Des fois, ça parlait de réincarnation, des fois, ça parlait des flammes jumelles, des fois, ça parlait de plein de choses, en fait. Et dans mon malheur, eh bien, j'ai pu recevoir ce que des prêtres appellent les grâces. C'est-à-dire que, heureusement, dans tout ceci, arriver à pénétrer véritablement les archanges. Et ça, j'en reparlerai dans la vidéo de mon sauvetage. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir vraiment eu l'archange Michael en canalisation. Mais c'est arrivé très rarement. Pour vous faire un ordre d'idée, les chiffres sont peut-être pas bons, mais j'ai dû faire aller à peu près 150 canalisations avec des entités, et peut-être, de mémoire, j'ai eu qu'une seule véritable canalisation de l'archange Michael. Mais ça m'a permis de discerner la nuance entre le bien et le mal. Donc, la conséquence, c'est que quand c'était l'archange Michael, c'était net, c'était précis.
Je me rappelle avoir écrit, dans 28 minutes, telle personne va t'appeler et va te dire ça, 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 ça. J'avais à peine posé le crayon que mon téléphone sonne, je regarde le nom de la personne, c'était exactement ce que venait de m'adresser l'archange Michael. Et j'étais comme ça devant le téléphone que j'en ai même pas eu l'idée de décrocher. C'est une voix qui me dit, mais décroche justement. Parce que je regardais l'heure et j'ai vu 28 minutes. Effectivement, ça faisait 28 minutes pile poil. Et cette personne, quand j'ai décroché, elle m'a annoncé exactement mot pour mot ce que l'archange Michael venait de m'annoncer. Alors que quand c'est des entités, il n'y a rien de précis. C'est que du vent, que du flanc. Il y a peut-être un ou deux trucs qui sont vrais, mais le reste, c'est de l'imprécis et ça se joue sur vos manques. Donc si vous avez besoin d'être rassuré, cette entité va tout faire pour vous rassurer, et tout en vous mettant sur un piédestal, vous dire faudrait que je retrouve là, je vais faire une vidéo en retrouvant des canalisations, je vais vous les lire, comme ça sera plus parlant, ça sera plus concret, et vous verrez. Mais voilà, pour ça, voilà les conséquences. Donc depuis, alors j'entends toujours des voix la nuit qui me réveillent, et ça me fatigue, c'est pour ça que vous me voyez vraiment très fatiguée, parce que c'est un travail de discernement, parce que des fois, et puis plus on avance vers la chrétienté, vers la sainteté, plus personnellement je subis des attaques. Bon, là ça se calme, pourquoi? Parce que j'ai été à l'église, pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant, parce que je savais que ce week-end-là je ne pourrais pas y aller, donc quand je vais à l'église, que je récite des neuvaines, des chapelets, là je suis tranquille. Et pendant que je suis à l'église, il m'arrive d'entendre des voix. Mais ça ne dure pas longtemps. Et c'est des choses très concrètes, très, très justes. Et la voix aussi n'est pas la même. Seulement, plus on avance sur ce chemin et plus les subtilités deviennent subtiles à déceler. C'est un truc de fou. Encore récemment, une voix s'est faite passer pour Jésus et me demandait de prier. Et comment voulez-vous voir la supercherie quand on vous demande de prier? La nuance, c'est quand j'ai véritablement eu le céleste, où là, on me dit « prie avec moi ». Et là, la voix commence à prier. Et elle me demande de réciter au final un chapelet, puisque on fait tout un chapelet. Il faut que ça dure dans le temps, en fait. Si c'est juste une seule prière, je me suis fait avoir encore il n'y a pas longtemps, juste un autre père, il y a des démons qui arrivent alors ça leur fait mal, mais ils y arrivent. Donc c'est pour dire, leur stratégie, elle change aussi. Et ça monte en puissance, quoi. Donc déceler le bien du mal, c'est chaud, quoi. Donc j'ai appelé un exorciste, j'ai appelé le prêtre du coin. Voilà, on me dit de toute façon la meilleure, parce que j'ai demandé une prière de délivrance et de protection. Et alors le truc, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, le père en question n'est pas là. L'exorciste, lui, m'a dit que la meilleure des prières, c'était le Notre Père et le chapelet. Donc, c'est ce que je fais. La neuvaine sur Marie et les nœuds, celle-là, elle est très, très protectrice aussi, parce que quand je la fais, je suis tranquille, j'entends plus de voix. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien. Des fois, je suis prise de paresse. Donc la dernière fois, pour aller à l'église, j'étais combattante là, parce que je dis tu m'auras pas avec la paresse, j'y vais quoi qu'il arrive. Et j'y suis allée quoi qu'il arrive. J'ai failli avoir un accident. C'est un truc de fou. Enfin, sur une route que je connais très bien et que d'habitude il n'y a jamais personne. Là, je vois une voiture débouler, c'était une priorité à droite, la voiture, elle déboule à donf devant ma gueule. Je dis, waouh, merci quoi pour la protection, parce que j'ai ralenti cette fois-là, jamais je ralentis à ce niveau-là. Et là, j'ai ralenti au point même limite d'être arrêtée.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je revenais de l'église en plus. J'allais manger dans ma famille. Je sortais de l'église. J'ai agi complètement en mode instinct. Et là, c'est là que j'ai vu débouler la voiture devant moi. J'ai dit, waouh, oh merci quoi. Parce que alors là, merci, merci, merci de la protection. Parce que voilà. Donc, c'est des trucs. Quand je sortais de canalisation, quand j'étais au lycée, parce que ça a attiré les curiosités, il m'est arrivé d'avoir une poisse pas possible juste derrière. Je racontais il n'y a pas longtemps à une personne qui me demandait justement quelles étaient concrètement les poisses que j'avais. Je dis, bah, truc tout bête. De toute ma scolarité à Dijon, j'ai été 3 ans à Dijon, j'ai toujours fraudé le bus, jamais pris une prune. Je fais une canalisation pour une copine, et à l'époque c'était l'écriture automatique. On sort, on prend le bus, je me prends une prune. Je me rappelle aussi avoir trébuché, je me rappelle avoir été attaquée par des personnes en fait que je connaissais pas, qui se moquaient de moi ou qui m'humiliaient, ou voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, des relations d'un coup d'un seul qui se sont... J'ai eu une copine qui d'un coup s'en est pris à moi, j'ai rien compris de ce qui se passait, elle me parlait plus du tout, c'était mais que des trucs comme ça quoi, qui sortaient de nulle part en fait. Des mots de vente, des trucs comme ça en fait. Donc dans le monde professionnel, j'ai été que dans des entreprises où j'étais face à des pharaons et que moi j'étais esclave. On me demandait de faire le boulot de 3-4 personnes. Il n'y avait aucun respect, aucune considération, beaucoup de manipulation sur l'affect et l'émotionnel. J'ai eu 2 burn-out, une maladie auto-immune qui s'appelle BASDO, qui est de la thyroïde. Là, dernièrement, j'ai été travailler pour un spa. Je vous renvoie à cette vidéo où je dis que j'ai été... merde, comment ça s'appelle celle-là, j'ai été libérée, ou je sais pas quoi, là, d'une entreprise en tension par la divine providence. Celle-là, elle vous montre qu'en entreprise, ben non, des fois, en entreprise, c'est Satan qui trône dans ce truc-là. Moi, j'étais dans le massage bien-être. Là, je sors, j'ai eu le résultat de l'IRM, j'ai un kyste au niveau de C7D1, j'en sais pas plus pour le moment, mais c'est ça qui me déclenche la névralgie. Par la répétition des mouvements, un kyste s'est formé parce que j'ai accepté de travailler pour une entreprise qui ne respecte pas ses employés, parce qu'ils connaissent pas le métier de toute façon, ils en ont rien à foutre. J'ai tenté d'éviter un arrêt de maladie, où j'ai voulu qu'on s'arrange en me donnant moins de massages. Au final, on s'est foutu de ma gueule, on m'en a donné encore plus, des gros gabarits. Donc je me suis mise en arrêt de maladie et c'est pour ça qu'après je me marre bien quand j'entends que le Parlement là il va s'attaquer à ça. Mais commencez déjà à vous attaquer aux entreprises avant de vous attaquer aux salariés, parce que ceux qui causent le plus de déficit au niveau de la sécurité sociale, c'est les entreprises qui respectent pas leurs employés, qui les traitent, qui les maltraitent comme des esclaves, c'est ça qui fait que l'humain tombe malade et que derrière, eh bien, la sécurité se retrouve avec un déficit. Plutôt que de vous en prendre toujours au peuple, ça serait bien de s'en prendre aux entreprises à un moment donné. Parce que des fois, oui, il y a des abus. Mais c'est pas tant que ça, les abus, en fait. Et je peux le certifier, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle. Il n'y a pas tant d'abus que ça, hein, c'est une minorité. Hein. Donc, faut arrêter aussi de diviser le peuple avec des minorités dans une minorité, d'en faire une généralité, parce que derrière, vous passez les lois qu'on vous demande de passer, que les PDG ou le CAC 40 demande à ce que vous passiez. Parce que c'est eux qui vous financent vos campagnes électorales. Donc à un moment donné aussi, il faudrait sortir, quand j'entends sur TF1 les gens qui font parler, mais bande de moutons quoi. Vous voyez pas qu'on est en train de vous manipuler pour perdre en fait vos avantages quoi. Et faire de l'humain un esclave. Oh, le gouvernement, on voit bien pour qui il travaille hein, actuellement. Quand on voit la cérémonie des JO et tout ça, il y a eu blasphème, il y a eu... À un moment donné, non, il faut se réveiller les amis, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et il faut qu'on soit solidaires les uns les autres. Parce que c'est pas en haut hein, qui vont vous aider à aller mieux. Il n'y a que vous. Et puis, quand je dis là-haut, c'est pas Dieu, hein, c'est là-haut le gouvernement. Donc voilà.
petite parenthèse faite. Ça aussi, c'est à discerner parce que j'ai eu à un moment donné, effectivement, comme conséquence de haïr les humains. Et c'est comme ça que je suis rentrée en guerre contre l'humain. Et donc là, j'étais complètement pilotée par une espèce d'ego, par l'orgueil en fait, parce que le diable se joue de notre orgueil. Mais peut-être que, est-ce que c'est nous qui avons un orgueil ou est-ce que c'est pas lui qui nous le transmet, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'orgueil dans l'ésotérisme et le New Age avec l'histoire des missions, enfin de la mission, alors qu'en fait on a plusieurs missions. Faut arrêter de croire qu'on n'a qu'une seule mission, quoi. C'est très égotique. Moi, j'en étais arrivée à voir les êtres humains comme des insectes qui détruisent tout sur leur passage. Et je ne voyais pas le mal, puisque pour moi, ça me paraissait noble. C'était pour défendre la veuve et l'orphelin, la terre, des êtres humains qui ne la respectent pas. Donc, vous voyez, c'est très subtil tout ça à déceler. C'est pas si évident que ça de bien discerner le mal du bien, parce que je le répète, et je crois que je le répéterai jamais assez, la technique du malin, c'est de se fondre, c'est de fondre la nuance entre les deux, c'est de fondre la frontière entre le bien et le mal, en se faisant passer pour le bien, et en faisant passer le bien pour le mal. Ce qui crée une confusion dans nos têtes. Et on en arrive à plus savoir qui est le bien de qui est le mal. Et c'est comme ça qu'on se trompe d'ennemis en fait. Et qu'on prend nos frères et sœurs comme ennemis. Et c'est pour ça qu'au XXIe siècle, il y a encore des guerres. Voilà, c'est comme ça qu'on en est encore là. Donc à un moment donné, il faudrait ouvrir les yeux grands, écarquillés comme ça, et commencer à combattre le malin, et non pas l'homme, même s'il est piloté par le malin. C'est comme ça qu'il arrive à faire que les gens s'éloignent de Dieu, s'éloignent de la religion.